Bonjour, peuple de Dieu, comment ça va ce matin? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen, shalom. Ici votre serviteur, le révérend Père André. Eh bien, mes amis, je suis très content d'être avec vous. C'est toujours une grande joie pour moi d'être à votre service pour vous apporter un enseignement de qualité de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie Dieu ce matin de vous fortifier, de vous donner euh, l'énergie nécessaire pour pouvoir passer cette journée avec joie et avec euh, beaucoup de détermination. Amen. Alléluia. Mes amis, eh bien, hier nous avons parlé de Marie, modèle de foi. Nous avons vu deux cas impossibles. Sarah qui était âgée, très âgée, et Dieu avait promis à Abraham une descendance par sa femme. Et lorsque l'ange est venu annoncer à Abraham cette nouvelle, nous avons vu que Sarah a ri dans son cœur parce qu'elle s'est dit, bon ben, c'est un peu compliqué cette histoire. Au début, elle n'a pas cru tout de suite, mais elle a quand même accepté cette parole comme une parole fidèle. Et vraiment, la parole de Dieu nous parle de Sarah comme modèle de foi aussi. Et en comparaison avec la Vierge Marie, qui, lorsque l'ange Gabriel lui a dit elle deviendra enceinte, hein, et elle lui a répondu, mais je ne connais aucun homme, je ne connais pas d'homme. Et que l'ange Gabriel lui a dit que ben, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu deviendras enceinte. Elle a cru cette parole tout de suite. Nous voyons que dans ces deux cas impossibles, mais avec la Vierge Marie, il y a eu quand même un niveau spirituel qui est quand même plus élevé, plus dynamique, hein, parce qu'elle a reçu la parole, elle a voulu en savoir plus, elle a voulu s'engager tout de suite, elle a pris très au sérieux sa vocation et nous ne pouvons que dire gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler, troisième jour, nous allons parler de Marie, l'arche de la nouvelle alliance. Eh bien, Marie, c'est elle l'arche de la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu a demandé à Moïse de construire un sanctuaire pour pouvoir recevoir l'arche de l'alliance. Et euh, dans l'arche de l'alliance que Dieu a demandé à Moïse de construire aussi, eh bien, dans l'arche de l'alliance, il y avait l'étape de la loi, les 10 commandements, les 10 paroles. Il y avait aussi la manne qui était tombée du ciel pour nourrir les enfants d'Israël dans le désert. Il y avait aussi le bâton d'Aaron qui était là et qui avait même fleuri. Et nous voyons vraiment que Dieu avait tout préparé cela. Et l'arche de l'alliance était recouverte d'or. Et c'était vraiment extraordinaire, c'est l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, eh bien, c'était la présence de Dieu parmi le peuple. Et lorsque nous avons la présence de Dieu avec nous, eh bien, rien n'est impossible, rien ne nous sera impossible. Et c'est pour cela que lorsque l'ange Gabriel est apparu à, à Marie, il lui a dit, euh, le Seigneur est avec toi. Que Dieu est avec toi et que rien n'est impossible à Dieu. Nous voyons déjà que cette petite comparaison entre les deux personnes, l'arche de l'alliance, c'était vraiment la puissance de Dieu. Et les Israélites, ils le savaient. Ils avaient toujours l'arche. Hein. Ils transportaient l'arche toujours avec eux. Et même dans les combats, et surtout les combats, l'arche de l'alliance était là. Rappelez-vous,
devant la bataille pour les faire tomber les murs de Jéricho, eh bien, ils ont fait tourner l'arche de l'Alliance 7 fois autour de la muraille. Et c'est une recommandation du Seigneur pour pouvoir vraiment faire tomber les murs de Jéricho. Donc nous voyons que l'arche, hein, qui symbolisait vraiment la présence de Dieu, eh bien, il y avait une puissance extraordinaire parce que c'était la présence de Dieu qui se manifestait vraiment sur terre. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais avant d'arriver sur le Nouveau Testament, j'aimerais vous expliquer quelque chose encore. Et il y a un moment, David a voulu transporter l'arche à Jérusalem. Eh bien, il a fait sortir, il a fait commencer il a appelé des hommes, il a commencé à transporter l'arche. Et au bout d'un moment, sur le chemin pour aller vers Jérusalem, dans la cité de David, eh bien, il s'est passé un petit problème, un petit incident, je dirais, mais qui a eu des conséquences fatales. Eh bien, l'arche qui était montée sur des bœufs a commencé à se pencher. Et il y a un serviteur de David, nommé Uza, eh bien, il a mis sa main, il a touché l'arche avec sa main parce qu'il pensait que l'arche allait tomber. Alors, lorsqu'il a touché l'arche, eh bien, il est mort sur le champ. Il est mort sur le coup direct. Alors, lorsque David a vu ça, David, il a été très attristé. Il a dit, mais c'est une chose terrible. Pourquoi Dieu a fait quelque chose de si terrible? Mais Dieu leur avait déjà dit qu'il ne faut pas toucher l'arche. Parce que l'arche, c'est saint, c'est sanctifié. De même que la Vierge Marie, elle est immaculée, qui est l'arche du Nouveau Testament. Pardon. Dans l'Ancien Testament, l'arche aussi, eh bien, fallait être un sacrificateur pour entrer, pour pouvoir se présenter devant l'arche. Mais cet homme, il a voulu faire quelque chose de bien, il a voulu empêcher que l'arche tombe, mais Dieu avait dit, non, personne ne doit toucher l'arche, parce que c'est la présence de Dieu. Eh bien, cet homme, il est mort. Lorsque David a vu ça, David a été attristé. Alors David a dit, oh, si c'est comme ça, moi je n'amène plus l'arche dans la cité, je vais arrêter là. Alors il a dit, bon ben, vous allez déposer l'arche, c'est un homme pieux, chez un homme pieux, un certain Edo, j'oublie son nom. Et David a fait mettre l'arche, cette famille, de la maison de cet homme. Et finalement, 3 mois après, il y a un serviteur de David qui vient vers David, lui dit, mais David, la maison d'Édom, la maison d'Édom, j'oublie le nom, hein, la maison de cet homme-là, eh bien, que tu as déposé l'arche, eh bien, sa maison est bénie. Tout ce qu'il y a chez lui, c'est multiplié. Il est vraiment dans une grande bénédiction. Alors, David a dit, ben, écoutez, c'est l'arche de Dieu. Eh bien, nous allons récupérer l'arche de Dieu. Et David a récupéré l'arche de Dieu. Il a fait entrer l'arche à Jérusalem. Nous voyons que lorsque nous avons l'arche de Dieu, la présence de Dieu dans notre vie, nous recevons une grande bénédiction. La Vierge Marie représente l'arche du Nouveau Testament. Et mon ami, si tu la prends chez toi, eh bien, tu ne pourras recevoir que des bénédictions. Amen. C'est une grâce c'est une grâce et un privilège que je te le dis aujourd'hui, mon ami. Prends Marie chez toi parce qu'elle te donnera toutes les bénédictions nécessaires parce que c'est elle l'arche de la nouvelle alliance. Alors, lorsque nous essayons de comparer cela bibliquement pour savoir, ouais, mais si vraiment Marie, c'est elle l'arche nouvelle de la nouvelle alliance, eh bien, oui, elle est vraiment l'arche, c'est bien elle qui représente l'arche de la nouvelle alliance.
elle portait dans son sein, eh bien, la parole de Dieu, le Verbe fait chair. Elle a porté dans son sein la manne de Dieu. La manne de Dieu, le pain descendu du ciel. Parce que Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et elle, l'enfant Jésus, représente tout cela. Elle portait dans son sein le bâton, la verge d'Aaron. Parce que Jésus, c'est lui le grand prêtre, le souverain sacrificateur de la foi. Eh bien, tout était concentré dans cela. Et aussi, dans l'Ancien Testament, l'arche, sur la tente d'assignation, il y avait la gloire de Dieu qui descendait lorsque le Dieu se manifestait pour Moïse. On appelle ça on disait que on dit toujours, c'est le Shekinah. Eh bien, Marie aussi a eu son Shekinah, parce que lorsque l'ange Gabriel lui est apparu, il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et c'est ce fameux Shekinah, la gloire de Dieu qui est descendue sur elle pour pouvoir vraiment mettre l'enfant Jésus au monde, pouvoir vraiment donner accès au passage, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire le passage d'aujourd'hui que nous devons lire ensemble. C'est l'évangile du jour, se trouve dans Luc chapitre 1, les versets 39 à 45. Nous pouvons le lire. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans son sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Amen, parole du Seigneur. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Nous voyons que Marie, vraiment, c'est elle qui porte le fruit béni. C'est elle qui porte, c'est elle l'arche qui transporte la présence de Dieu. Et nous voyons que tout cela est biblique. Alors, mes amis, elle est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Elle est la porte du ciel. Elle est pour nous, sans aucun doute, comme l'indique le Nouveau Testament, Marie, c'est vraiment l'arche de l'alliance nouvelle. C'est elle qui est vraiment la porte du ciel. C'est par elle que le royaume de Dieu est passé, Jésus, pour pouvoir se rapprocher de nous. Et nous devons comprendre cela, mes amis. Et c'est une grande joie, je le dis, je le répète, c'est une grande joie de connaître cela. Chers amis, soyez dans la joie, réjouissez-vous. Les choses de Dieu se font en temps et en heure. Chaque chose en son temps. Et nous sommes dans les temps de Dieu. Les mystères, ce qui était caché commence à se révéler. Et le Seigneur aime ses enfants et il veut, et c'est tout son souhait, je le dirais comme cela, que nous puissions vraiment entrer dans une autre dimension spirituelle, dans une autre dimension de connaissance de la vérité. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez bénis. Soyez toujours au rendez-vous pour pouvoir recevoir un enseignement. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie
vraiment déverse toute sa grâce sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.